Bonjour. Au fait, l'objectif de cette vidéo, c'est le développement personnel. Je suis Barekval Mohamed Ahmed, homme d'affaires, fondateur de trois entreprises, dont une au Sénégal depuis 15 ans et deux en Mauritanie depuis une décennie. J'ai eu une vie assez mouvementée. J'ai vécu en France, là où je suis maintenant, au Sénégal, en Mauritanie et aux États-Unis. J'ai bénéficié d'une expérience assez riche dans laquelle j'ai beaucoup philosophé, j'ai toujours cherché à réussir ma vie. J'ai eu des hauts et des bas, des réussites, des échecs. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y a certains outils qui sont très importants et indispensables pour avoir une réussite et une stabilité dans la progression. Et je les ai affinés par une formation, plusieurs formations, avec des entreprises de coaching. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette expérience? Quelqu'un peut-être est là, dans un point mort, sans savoir où il va. Ça nous arrive tous. Il suffit juste d'une étincelle, un coup de main, pour aller en avant. Parfois dans les études, dans le travail, dans la famille. Ça nous arrive tous d'avoir des blocages, des moments difficiles, des moments de doute. Et à ces moments-là, quelqu'un passe, nous donner un coup de main, par un mot, un geste, et la machine est relancée de nouveau. Je souhaite être la personne qui va vous aider à réussir, à aller en avant dans votre vie. Et chacun de nous a besoin de réussir, et chacun de nous a ses échecs. Malgré les succès que nous avons, il y a toujours des points sombres. Il faut travailler. Je vais vous donner quelques outils que j'ai utilisés moi-même, qui m'ont servi et que j'utilise toujours. Parce que vous savez, la vie, sans le savoir, elle n'a pas d'intérêt. Il faut apprendre. Il ne faut pas cesser d'apprendre. Le jour où on cesse d'apprendre, notre vie n'aura plus de sens. Et personnellement, j'apprends toujours. Et j'ai pris l'initiative, malgré que je ne suis pas professionnel de la communication, je suis plutôt homme d'affaires, mais il faut utile à autrui en quelque chose. Et je vais vraiment vous transmettre ces informations. Dans les vidéos que j'ai fait en arabe, que j'ai traduit, j'ai préféré commencer par l'arabe pour traduire les formations que j'ai eues en français. Et là, je fais la première vidéo en version française. J'ai toujours répété quelques éléments très importants, à savoir la santé, la nutrition, le sommeil et la gestion du temps. Et ça, c'est dans le cadre de changement ou d'ajout des habitudes. C'est-à-dire que chacun de nous doit lister ses habitudes quotidiennes. Parce que pour se connaître, il faut savoir quelles sont mes habitudes. Les habitudes négatives, dans l'objectif de les changer et ajouter des habitudes positives pour pouvoir améliorer ma vie. Parce que chacun de nous, à un moment donné, se dit, est-ce que la vie que j'ai, est-ce que c'est la vie que je mérite? Est-ce que je ne peux pas avoir des outils qui me permettent d'avoir la meilleure version de moi-même? Moi, je pense que c'est très important de gérer son sommeil. L'avenir, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il est très important de faire attention à sa nutrition. Malheureusement, il y a l'abandon de la nutrition, les boissons gazeuses, tout ce que vous voyez. Et tout ça va un beau jour faire mal à notre santé. Et la santé est une richesse précieuse qu'on doit sauvegarder. Je pense aussi qu'il faut optimiser le temps. Imaginez que vous ayez 86 000 euros dans votre compte, que vous êtes obligé d'utiliser. Vous ne pouvez pas la transmettre à quelqu'un, vous ne pouvez pas la donner à quelqu'un,
Et le soir, votre compte revient à zéro. Qu'est-ce que vous allez faire de ce montant que la vie, que Dieu vous donne tous les jours? De même pour le temps. Nous avons chacun de nous 24 heures par jour. 24 heures, c'est 86 400 secondes. Je pense qu'une seconde vaut mieux qu'un euro. Il suffit juste d'avoir la conviction qu'une seconde, quand elle passe, elle ne revient plus. Un euro, quand on le dépense, on peut en avoir une dizaine après. Donc le temps, l'optimisation de la gestion de temps est très très importante. Sans gestion de temps, il n'y a pas de gestion de vie. Notre vie, c'est notre temps, c'est notre santé, c'est notre sommeil, c'est notre nutrition, c'est notre vision du monde, de l'autre, nos relations, notre réputation, nos croyances. Donc il faut vraiment qu'on prenne au sérieux tout ça, essayer de trouver une méthode, des outils pour optimiser, pour sauvegarder la santé, bien gérer le temps, bien gérer nos relations personnelles, professionnelles, bien gérer notre travail, être le meilleur de nous-mêmes et gagner en une année ce qu'on pouvait gagner en 10 ans. Compresser le temps, parce que vous savez, le temps, il faut vraiment le gérer. Parce que ce que vous pouvez faire en une journée, il ne faut pas le faire en une année. Pour ne pas être très long, parce que je sais que vous n'avez pas tous beaucoup de temps, je vous souhaite d'abord bon Ramadan, pour ceux qui le font. Et j'aimerais bien que cette vidéo soit utile pour vous et soit l'étincelle de votre changement. Donc on va passer au point, j'aimerais bien que vous les notez, sinon revoir les vidéos, pour qu'elles puissent vous servir à quelque chose. Parce que vous savez, si vous écoutez seulement sans passer à l'action, rien ne va changer. Il faut passer à l'action. Donc les points sont les suivants. Le premier point, il faut se dire que cette vie, ce n'est pas la vie que je mérite. Qui que je suis, là où je suis, malgré la situation, il faut regarder le côté négatif de notre vie et dire ce côté, c'est pas ce que je mérite. Sur le plan familial, sur le plan de santé, sur le plan de gestion de temps, il y a toujours des points à améliorer dans la vie. On n'est jamais parfait. Chacun de nous a ses points. Et la vie, c'est un combat perpétuel pour améliorer les points négatifs et aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc il faut refuser et il faut évaluer sa situation actuelle. Donc c'est ce qu'on appelle le refus de la situation actuelle. Il faut refuser, il faut regarder avec une vision critique là où nous sommes et avoir conscience de cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir un objectif clair, une vision claire de ce qu'on veut changer. Par exemple, je veux diminuer mon poids, ce n'est pas précis. Il faut regarder quel poids tu veux exactement. Pèse-toi et dis-toi, voilà, je suis 1m75, je suis à 90 kg, il me faut être à 75 kg. Il faut passer de 90 à 75. Ça, c'est une vision claire et précise. Par exemple, je veux beaucoup d'argent. Ça, c'est ambigu, c'est flou. Pourquoi je veux l'argent? Il faut se poser des questions. C'est pour voyager, par exemple, ou pour avoir des bons vêtements, être utile aux autres. Mais tout ça, on peut l'avoir avec peu de moyens. On peut faire beaucoup de voyages par beaucoup de moyens qui ne sont pas très exorbitants. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. L'essentiel de la vie ne coûte pas très cher. Donc, il faut éviter de tomber dans le piège de chercher à avoir beaucoup d'argent. C'est vrai qu'avoir beaucoup d'argent, c'est bien, ça sert toujours. Mais c'est un objectif assez naïf. L'essentiel, c'est d'être indépendant des autres et de pouvoir réaliser ses rêves avec le minimum de coûts. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Il faut avoir une optimisation en termes de gestion des ressources. Quatrième point, le troisième point, il faut être positif. Si vous voulez changer, si vous voulez améliorer quelque chose, ne vous dites pas que ce n'est pas possible, que je ne suis pas fait pour ça. Parce que si vous le dites, si vous commencez à vous dire que ça ne va pas, ça ne va jamais marcher, ça ne marchera jamais. Vous êtes le premier à vous convaincre que ça va aller. Donc il faut être positif. Il faut avoir un soutien. Un soutien est une source de motivation et de connaissance. Vous savez, le milieu, c'est très important.
Si vous êtes fumeur et vous êtes dans un milieu fumeur, vous n'arrêterez jamais de fumer. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit et que vous êtes dans un entourage qui ne dort jamais la nuit, vous n'allez jamais dormir tôt. Donc changez de milieu. Cherchez, en fait, le changement, l'amélioration de la vie, ça se cherche. Il ne faut pas l'attendre. Il faut aller vers le changement. Il faut aller vers l'amélioration de la vie en sortant d'un groupe ou d'un milieu qui n'est pas un milieu de réussite dans le domaine où vous avez des problèmes et aller vers un autre milieu coûte même à s'isoler. Parce que c'est bien parfois d'être avec soi-même et de s'isoler pour résoudre un problème personnel. Parce que quand vous aurez des problèmes, personne dans ce milieu va vous trouver une solution. Quand vous aurez un cancer suite aux cigarettes, votre milieu qui fume à côté de vous et qui vous simplifie la vie ne trouvera jamais de solution pour vous. Vous allez vous-même être face à votre maladie tout seul. Donc il faut savoir que pour améliorer votre vie, vous avez parfois besoin d'être tout seul. Vous avez besoin de changer de milieu, de changer d'amitié, de changer d'environnement pour des choses qui vont être positives sur vous-même. Et ça, c'est très très important. Ne pas brûler les étapes. Vous savez, tout changement a ses étapes. Il faut essayer de s'approcher de quelqu'un, d'un professionnel en la matière. Par exemple, vous voulez reprendre le sport. C'est bien de faire du sport, mais comment faire le sport? Il faut s'adresser à quelqu'un qui s'y connaît, ou Internet, et vous informer pour ne pas avoir une fracture ou un problème. Parce que vous savez, les choses, il faut les faire, mais les bien faire. Donc, il faut avoir... il faut pas, ne pas brûler les étapes. Chercher de l'énergie. Voilà, ça c'est un point très important. Parce que vous savez, la journée, on a plein de choses qu'on veut faire. Mais est-ce que nous avons suffisamment d'énergie pour les faire? Pour travailler, pour les amis, pour l'amitié, pour la famille. Et personnellement, je pense que les sources d'énergie sont les suivantes. Le sommeil, la nutrition et le sport. Si vous dormez bien, c'est-à-dire vous dormez à 23 heures, vous couchez à 23 heures, vous vous réveillez à 5 heures du matin, vous faites 1 heure de sport, cardio de préférence, et vous faites attention à votre nutrition, vous allez avoir une journée pleine d'énergie. Cette journée-là va vous servir dans ce que vous voulez faire. Que ce soit du travail, que ce soit une relation, que ce soit des rendez-vous. Donc vous allez avoir une journée très chargée parce que nous avons des batteries. Notre batterie, il faut les charger d'énergie pour pouvoir travailler. Et cette énergie-là, on ne la trouve pas dans par exemple, les verres de thé ou les cigarettes ou le café. On le trouve dans la bonne nutrition, dans le sport, dans une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de vie. Si vous n'avez pas d'hygiène de vie, vous n'allez pas avoir l'énergie suffisante. Vous allez rester dans la moyenne, dans les gens qui n'avancent pas. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que vous progressez, c'est que vous allez plus loin dans votre vie. Parce que vous savez, la vie est très courte, le temps passe très vite. Il ne faut pas que les choses restent tout le temps à l'oubli. Et il faut s'occuper de l'essentiel. Le temps, notre 24 heures, nos habitudes, il faut les mettre au service de l'essentiel de la vie. Il y a toujours un restant pour le plaisir et pour plein de choses, mais l'essentiel, il faut quand même le voir tous les jours et c'est très important parce que c'est ça le cœur de notre vie. Comparez-vous à vous-même. Il ne faut pas chercher à se comparer avec les autres parce que vous allez vous décourager. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je sois meilleur qu'hier et que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Une fois que vous avez compris tout ça, vous allez vous encourager vous-même, vous allez voir votre avancement. Aujourd'hui, par exemple, je me fixe l'objectif de faire mon sport, d'apprendre quelque chose, de bien faire mon travail. La nuit, avant de me coucher, je vais me regarder en face et me dire, voilà, aujourd'hui tu as été bien, demain tu seras meilleur. Donc comparez-vous à vous-même. Et c'est très important. Comparez-vous à vous-même. La gestion du temps. La gestion du temps, je viens d'en parler, je pense. Payer le prix du changement. Voilà, un changement, ça a un prix. Si tu veux t'acheter une maison, elle a un prix. Si tu veux t'acheter une bagnole, elle a un prix. Le changement, lui aussi, il a un prix. C'est quoi le prix? C'est avoir constamment l'état d'esprit de changement, la force psychique de changement,
Et il faut se donner l'énergie pour le changement. Donc il faut vraiment payer tous les éléments qu'on vient de citer et être prêt toujours à les payer pour changer, améliorer votre vie. Prendre une décision. Voilà. Moi, je pense qu'une vie, quelqu'un qui veut améliorer sa vie, quelqu'un qui veut réussir sa vie, il faut qu'il sache prendre des décisions. Si vous ne prenez pas de décisions, votre vie sera monotone. Décider d'arrêter de fumer, décider de lire un livre, décider d'abandonner une mauvaise habitude, décider d'acquérir une nouvelle habitude. Mais la vie, ça vaut quelque chose qu'on la change, ça vaut quelque chose qu'on l'améliore. Donc il faut avoir un peu le dessus sur soi-même et prendre des décisions et s'impliquer dedans, essayer de les maintenir. C'est très important. Ne pas chercher prendre une décision, ne pas chercher. Voilà, ne pas lâcher, c'est important. Si vous prenez une décision, prenez la décision de faire du sport. Ben, vous allez le faire aujourd'hui, c'est très bien, demain, le lendemain, il ne faut pas lâcher. Il faut savoir que lâcher, ça déjà vous décrédibilise, vous allez plus être content de vous-même et vous allez passer à l'échec. Quand vous prenez une décision dont vous êtes sûr des résultats, ne jamais lâcher. Le sport, c'est toute la vie, tant que c'est possible. Quand vous prenez la décision de ne plus mettre une cigarette dans la bouche, il ne faut pas lâcher. Même si vous avez toutes les envies du monde, ne pas lâcher. Ça, c'est très important. S'auto-encourager. Bon, si vous passez une journée dans laquelle vous avez vraiment respecté votre engagement, c'est bien de se donner un cadeau, au moins de se regarder en face et dire « Tiens, félicitations ». Il faut s'auto-encourager. Félicitations, tu as réussi aujourd'hui et c'est très important. Voilà, ce sont ces points-là que j'ai essayé d'organiser pour vous et vous souligner, qui sont très importants. Et je souhaite vraiment que ces points, que vous pouvez vous en servir, les appliquer. Mais il faut savoir aussi qu'il ne faut jamais reporter. Parce que si vous prenez la décision de changer, d'améliorer votre vie, il faut le faire maintenant. Parce que ce que vous allez écouter, c'est valable 24 heures. Sinon, l'esprit va l'injecter dans les déchets. C'est très important. Les premières 24 heures, vous avez entendu une information, vous avez reçu une information utile pour vous, de la mettre en application. Mettez en application dans les 24 heures et plutôt les 9 premières heures, ce que je viens de vous dire, c'est très important. Et ne pas écouter les autres. Il y a des gens négatifs qui vont commencer à vous dire que ça, c'est pas pour vous, que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas réussir votre vie. Moi, je pense que vous pouvez réussir votre vie, ne l'écoutez jamais. Et c'est très important. Et je suis vraiment content de pouvoir faire cette vidéo. Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite, que vous m'appelez ou m'envoyez des messages en me disant que vous avez changé votre vie, que vous commencez petit à petit à progresser quotidiennement. Et il faut savoir que la vie se résume au quotidien. En 24 heures, votre vie se résume. Si vous voulez vous regarder en face, regardez ce que vous faites en 24 heures. Vous allez savoir quelles sont vos habitudes. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Si elles sont bonnes, elles seront la source de votre réussite. Si elles sont mauvaises, c'est la source de votre échec. Et je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.